Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. On n'apprend pas les grimaces à un vieux singe. Parce que le vieux singe, il est perché au cime de l'arbre et il voit dans le lointain. Mais toi, le petit et le trublion, tu fais du bruit et le singe se moque de toi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette vidéo est graduée en deux parties. La première partie, c'est le cas, la démission de Johnny Pacheco, alias Kukunyo Christ, de la case tribale caféinée RDR. Et le deuxième point, je vais vous annoncer que le gouvernement du RDR, face aux caisses vides, vient de vendre le village de Kunutu Victory. C'est comme ça ils ont décidé. Vous savez, le français a eu une force exponentielle dans le sud de la Côte d'Ivoire. Sinon, à une certaine époque, ils étaient plus proches du Libéria, ils parlaient plus l'anglais. Et je vous dis, même nos grands-parents, que j'ai connus un peu, ils savaient un peu l'anglais, parce que leur site d'adoration, le Blégnépa est à Grand Bérébi, donc ils allaient plus là-bas, ils sont alliés, donc ils allaient plus vers le Libéria qui a connu son indépendance il y a plus d'un demi-siècle, un siècle et demi. Donc nos parents étaient plus proches du Libéria, et les Ghanéens aussi, et les Apollo et les Agnis étaient plus proches du Ghana. Vous avez connu la guerre de 108, il faut vraiment travailler, la lutter pour faire de la Côte d'Ivoire une nation qui a été détruite aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce village balnéaire, non, on parle pas gros français parce qu'il faut que le village qui est auprès de la mer, qui s'appelle Kunutu Victory, vient d'être vendu par le gouvernement RDR. Les villageois sont empêchés d'aller chez eux, de rentrer chez eux, parce que ceux qui occupent l'espace leur ont brandi un document. Le gouvernement nous a vendu vos terres dans un rayon de 35 km dont vous n'avez plus droit ici. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tels sont les éléments que nous allons traiter ce matin. Que vous soyez mécanicien, chauffeur, apprenti baka, vendeur de garba, professeur d'université, professeur de collège, médecin, infirmier, aide-infirmière, fonctionnaire simple. C'est très bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Johnny Pacheco, le fervent défenseur du RDR, vient de démissionner. Johnny Pacheco vient de démissionner. Il faut soutenir la vidéo parce que le diable a commencé déjà à mettre des têtes de mort. Parce qu'il n'aime pas la vérité. Parce qu'ils ne sont pas dans la bénédiction. Or, moi, je suis le fruit de la bénédiction, je vous le dis, sans faux fuyant. Je vous ai dit, pour être au RDR, il faut avoir un nom tribal. Pour être au RDR, il faut appartenir à une certaine religion. Pour être au RDR, il faut être issu d'une certaine région. La case caféinée tribale RDR, dirigée par Dramane Ouattara, il y a des critères pour y adhérer. D'ailleurs, ne sont-ils pas en train de créer un pôle emploi, e-emploi, pour seuls les gens qui viennent de chez eux? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'avais dit à un moment donné que RDR ne s'accommode pas des autres peuples de Côte d'Ivoire. Ils ont mis Johnny Pacheco devant, qui m'a insulté, qui m'a vilipendé, qui a dit des choses qui me sont glissées sur le corps. Parce que Dieu, là, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Comment peut-on dénigrer Nieba, qui a des preuves palpables de ses études brillantes à l'université d'Abidjan,
des études brillantes avec des gens à l'école française, des attachés de presse, des professeurs de la communication, tant à Abidjan qu'à Lyon. Il n'y a pas qui a fait un parcours. Des Ivoiriens sont autour de moi, ils me connaissent. Même là où je travaille, ils viennent me voir, même ici on parle. Ils ont dit à Diénu Pacheco et un certain fourbe qui s'appelle Ladi, dit que Nieba ne travaille pas au Canada, il dort dans la neige canadienne. Si tu n'es jamais venu au Canada ou en Russie, tu ne connais pas le froid. Il faut écouter ça très bien. Si tu es en France, tu es à Londres, tu es en Israël, je ne sais où, tu ne connais pas le froid. Le froid là, vous avez vu ça? Je vais me bourrer, je vais me bourrer et je vais mettre le manteau lourd, le manteau militaire, le manteau qui aime porter Vladimir Poutine. Ce manteau-là, vous voyez, hein, ça coupe les yeux de la tête. Je vais le placer sur mon pauvre corps pour ne pas mourir. Ils ont trouvé le malin plaisir de dire Nieba ne travaille pas, Nieba donne la neige, beaucoup de choses. Mais comme le temps c'est l'autre nom de Dieu, Johnny Pacheco vient d'enfoncer le clou, il est revenu à la lumière. Et c'est pourquoi je voudrais dire à tout le monde, le cas de Johnny Pacheco ressemble au cas de l'enfant qui s'est trompé et qui est revenu à la raison, l'enfant prodigue. Il faut l'accepter. Il voulait faire l'expérience. Il voulait me défier. Quelqu'un qui avait 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans, qui dit je travaille avec le président Fouet-Boigny. Mais il faut simplement prendre mon âge. Vous faites 55 moins 1993, je ne sais pas à combien d'années ça, vous verrez. Un homme de système, un homme de pouvoir qui sait et qui dit à tout le monde, le RDR n'a jamais contredit que quand Dramane Ouattara est venu du Sénégal, les 8 premiers jeunes qui sont allés devant lui, Ivoirien, il était dedans. Qui a pu contredire ça? Ils ont dit à Johnny Pacheco de m'insulter parce qu'il recevait encore des miettes du restaurant caféiné. Il faut accepter Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, ce que j'apprends, est malade. Et il leur aurait demandé un service pour se soigner. Mais Johnny Pacheco, quand tu t'appelles Koukounion, tu ne t'accommodes pas de la case caféinée. Il faut t'appeler Touré, aux États-Unis, à qui ils ont envoyé près de 70 millions de francs CFA, soit 140 000 dollars américains pour se soigner. C'est ça qui est vrai. Tu as découvert la réalité de ce que tu allais servir. Mais tu es un bêté, ils n'ont rien à voir avec Assyré, avec un bêté. C'est ce qu'on te dit. Ils n'ont rien à cirer avec un bêté. Mais je veux que tu checkes ta santé parce qu'ils sont très forts dans les poisons. Si tu les approches, même tu as bu un verre d'eau, va à la cellule anti-poison de ton pays pour dire de faire des prélèvements avancés, ton foie, t'attacher à terre, tes poumons, pour qu'on voit le conduit d'air entre tes poumons et le sang, ton estomac. Moi, dans mes relations avec les gens, je vous le dis, comme les médecins sont à ma disposition, je prends soin, je dis, je veux le contrôle de mon poumon, je veux le contrôle de mon foie. Ils ont fait le foie le mois dernier. En sorte que, si j'ai mangé quelque chose qui n'est pas bien, ils vont me le dire tout de suite. On m'avait envoyé une tisane ivoirienne. Vous savez, nos médicaments, c'est de bons médicaments traditionnels, mais il n'y a pas de dose. Et on m'a dit de prendre une fois le matin. Chaque jour, je prends une fois. J'ai pris matin, j'ai pris midi, j'ai pris le soir et je l'ai fait sur 7 jours. Je commençais à avoir des situations et ils ont dit, il y a un produit que tu as pris qui est en excès dans le foie, il faut faire très attention. J'ai dit, ah bon? J'ai fait l'étonner là. Ils m'ont donné un nettoyage. Donc dites à Johnny Pacheco d'aller se soigner. Le RDR, vous venez de découvrir le visage hideux du RDR. Ils travaillent entre eux. Et ce sont eux qui hier parlaient d'exclusion, de xénophobie. Ce sont eux hier qui prenaient des armes pour attaquer la République, pour tuer nos parents. Parce que eux, quand ils ne mangent pas, c'est exclusion. Mais quand ils mangent seuls, c'est ce qu'ils appellent vivre ensemble.
C'est la vérité que je vous dis. Quand ils mangent seuls comme ils font là, c'est ça qu'ils appellent dans leur programme vivre ensemble. Mais le jour où un groupe vient au pouvoir d'État en Côte d'Ivoire, exclusion, xénophobie, vous voyez, quand la malédiction habite certaines personnes, il faut qu'on le leur dise. Regardez comment la Côte d'Ivoire est devenue. Mais j'écoutais souvent Johnny Pacheco les défendre. J'écoutais souvent Johnny Pacheco les défendre. Un vieux grigou qui allait à une cérémonie et à qui on a donné la nourriture. Oh, vraiment, mettez des cœurs sur la vidéo parce qu'il faut que leur esprit grégaire soit touché par l'Esprit Saint de Dieu. Donc Johnny Pacheco vient de découvrir la vérité. Et je prie pour lui parce qu'ils auraient pu lui donner la fiole. Là, ça va vite. Ou le tuer dans la rue, et puis ça va vite. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce faux gouvernement qui est Abidjan, j'espère que vous avez compris, il ne faut pas les suivre. Il faut soutenir la vidéo, parce qu'ils mettent des têtes de mort, c'est comme ça ils sont. Mais je vais aller dire une chose. Au moment où les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens n'ont rien. Ce n'est pas Dominique Ouattara et son groupe là, qui ont fait venir des Miss de France. Ils n'ont rien à cirer avec vous. Dominique Ouattara a fait le commerce avec son mari. Tout le cacao est dans la main de ses enfants. Elle a allé chercher les Miss. Plus de 3 milliards de francs CFA. On peut mettre des médicaments dans les hôpitaux et puis elle danse avec eux, elle danse avec eux. Est-ce que Dominique Ouattara l'a une fois fait? Même avec des lycéens diplômés, les lycéennes diplômés de l'État de Côte d'Ivoire. Jamais. Ils n'ont rien à cirer. Ils sont venus comme dans une plantation de cacao et café pour exploiter la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi moi je vous dis, si tu t'aimes là, toi-même là, si tu t'aimes, comme moi-même je m'aime là, avec passion, c'est quoi j'ai tout fait pour avoir un morceau de pain pour nourrir ce corps et aussi nourrir l'esprit et la parole de Dieu. Si tu t'aimes là, tu es obligé de te mettre sur la liste électorale. Au lieu de rester là pour être dans les buzz, que Draman Ouattara et sa femme créent avec des fausses télévisions dans les buzz pour t'endormir l'esprit. Tu dois te mettre sur la liste électorale. Ta vengeance, c'est de voter le président Tidiane Thiam pour faire bouger les lignes. Ta vengeance, c'est de voter le président Tidiane Thiam pour faire bouger les lignes et de quitter les buzz. Des gens qui on donne l'argent pour vous distraire. Le gouvernement qui est à Abidjan, c'est des satanistes. Et regardez, vous voyez le cas de Johnny Pacheco. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Nous, on a compris tôt. Parce qu'on a une expérience politique avérée. Est-ce que je n'étais pas le président de la jeunesse du PDCI à l'université? C'est moi. C'est vrai que mon visage a changé, mais c'est moi. Qui était l'intermédiaire entre le pouvoir avec tous mes amis? C'est moi. Ou je ne suis pas rentré. Même quelqu'un qui est rentré dans la chambre du président Faux-Boigny, qui peut l'effrayer. Et ça, on effraie une femme enceinte avec le gros truc qu'on connaît là. Je voudrais saluer Johnny Pacheco. Et il faut l'accueillir parce qu'il est venu à la lumière. Johnny Pacheco, tu es bêté. Ces gens-là ne s'accommodent pas avec toi. Et les paroles que tu as dites avant, à cause de ces paroles-là, c'est pourquoi je te dis, va au centre anti-poison. Dans les pays développés, si tu arrives, tu dis, je sens un bobo, ils vont te prendre, ils vont faire tes prélèvements, tu n'as rien à payer. On n'est pas à Abidjan, on n'est pas en Afrique. Pour qu'ils viennent à ton secours. Je voudrais te saluer, Koukounyo Chris. Deuxième chose, pour ne pas trop durer, la Côte d'Ivoire est vendue entièrement. Hein. Il y a un village qui s'appelle Kunutu Victory, dans la région du sud-ouest. Sassandra, San Pedro, Grand Bérébi, toutes ces zones-là. Et le village, les paysans ou les habitants de ce village, ils vont à San Pedro, soit pour faire leur emplette, c'est-à-dire les achats, pour ceux qui ne comprennent pas, ou à Sassandra, ou Grand Bérébi. Et hier, ils décident de rentrer dans leur village, dans ce qu'on appelle communément l'Angbaka, les véhicules de transport, et il y a des blancs qui les arrêtent sur la route.
Où allez-vous? Il dit, ah, mais notre village est à 2 km ici. Non, vous ne rentrez plus ici. Pourquoi? C'est notre village. Nous sommes nés là, nos grands-parents, tout le monde, il dit non, il brandit un document. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a signé ce document. Kounutu Victory est désormais notre propriété dans un rayon de 35 km. Ils ont vendu toutes les terres ivoiriennes. Même de te dire que tu seras dans ton village, tu es surpris qu'ils viennent casser la tombe de ton grand-père. La tombe. Le tombeau de ton grand-père. Ils viennent nettoyer la case sacrée. Ils viennent casser l'église. Avec un document signé depuis Abidjan. On dit ça nous appartient. Quand on vous dit de vous apprêter à voter le président Tidjane Thiam, il y en a qui sont là pour vous distraire, blablabla, bla, 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 parce qu'ils reçoivent 200 € en Europe. Ils font ce qu'on appelle des panels pour vous mentir. Vous allez souffrir des... Moi, je vous encourage, c'est que je donne la parole. Je ne reçois rien de qui que ce soit. Je donne la parole pour que vous soyez sauvés, pour que tout le monde soit heureux. Moi, si je ne suis pas ici, il faut bien écouter. La fois dernière, j'étais à Cuba. On est allé à la réunion. Je suis en train de préparer mon condo pour 6 vivre à Cuba, ou vivre à Punta Cana, ou vivre à Cancun. À Varadero, que j'ai choisi à Cuba, tout est prêt. Je peux vivre là. Je peux vivre à Cancun, au Mexique, qui a un climat comme chez nous en Afrique. Et on m'a dit aussi Punta Cana. On est allé visiter Punta Cana, en République dominicaine, pour un moment donné de ma vie éviter la neige. Je peux aller vivre en Israël, dans le quartier Erez. On prend toutes ces dispositions. Donc un jour, quand les nuits seront fatiguées, on ne puisse pas trop souffrir le froid. Il faut t'apprêter à voter le président Tidjane Thiam. Le président Tidjane Thiam ne dira jamais, il ne fera jamais un programme e-emploi pour les Baoulés. Il ne le fera jamais. Il n'est même pas capable. Jamais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, allez là. Il n'y a pas un politicien en dehors du président Tidjane Thiam qui peut braver la situation dans laquelle les Ivoiriens sont placés là. Il y en a qui font le jeu, ils sont vieux, il faut pouvoir exister. Pour distraire les gens, ils ne sont même pas capables de prononcer le nom Alassane Ouattara. Ils distraient les gens parce que s'ils reculent, et on connaît l'Afrique, ils vont mourir dans l'anonymat, il faut distraire les gens, venez on va faire du sport, venez on va faire comme ça, et puis ils endorment les jeunes, eux ils reçoivent leur pension d'anciens leaders, et puis ils mangent très bien, et ils distraient les jeunes. On n'a rien à cirer avec ces vieillards, débiles et séniles. Afin ça peut apporter quoi? Lui qui va ici, il va ici matin, à 8 h il est ici, 9 h il est ici, 10 h il est ici, 15 h il est ici. Le président Gbagbo, qui a pris le RPI pour faire n'importe quoi là, aujourd'hui, il dit, parce qu'il faut dire la vérité, il dit qu'il est PPACI, alors qu'il n'aurait même plus amadoué à Fi pour reprendre le RPI. Le président Gbagbo est fatigué. Parce que ce que les gens ne savent plus, ce n'est plus le président Gbagbo de 1990. C'est fini. Monique Laverie, là, elle, Alliance, là, elle est ici aujourd'hui, après demain elle est ici, après demain elle est ici, elle est ici, elle est ici. C'est ça. C'est le président Tidjane Thiam. Que Ouattara ne peut pas corrompre avec l'argent. Parce que lui-même, là, humblement, Dieu lui a donné le bonheur. Il est héritier de Félix Houphouët-Boigny. Et lui-même, il a fait une brillante carrière. Donc ça, là, le billet de banque, là, ne peut pas l'effrayer. C'est lui qui va nous apporter le bonheur. Je vous le dis, quittez la philosophie. Parce que la souffrance qui est à Abidjan, là, nous, on connaît. Vous imaginez, moi, je ne suis pas DG ici. Mais le pauvre téléphone, là, je peux avoir 20 000, je peux avoir 40 000, 40 000 francs. À 10 personnes, ça fait 400 000. Je vais mal vivre ici. Pour éviter tout cela, c'est le président Tidjane Thiam, vous allez voter. Pour vous sortir de cette situation de piège. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je salue Yoni Pacheco. Je vous salue tous. Vous avez compris ce que je disais hier.
qu'on ne peut pas faire chemin avec le RDR. Voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est pourquoi je vais vous dire, surtout aux militants du PDCI RDA, Gikawe et Bion, qui eux veulent remplir leurs penses, faire leurs affaires, utiliser le parti. Ils ont neutralisé le président Bédié et ils pensaient qu'ils allaient prendre le PDCI encore pour retourner au RDR. C'est ce que Gikawe a dit. Il a dit bientôt on va faire une alliance. Toi tu n'es plus rien au PDCI. C'est toi qui dis on va faire une alliance avec RDR de Ouattara. On ne le fera pas. Et le président Tidiane Thiam sait que même si on était dans une contrainte où on doit faire une alliance, cette alliance doit être entièrement au profit du PDCI RDA, où les gens du RDA disent, maintenant là, c'est Tidiane Thiam qui est le candidat, il n'y a pas d'alliance contre nature, et toute la Côte d'Ivoire va plébisciter le président Tidiane Thiam. Thiam ou rien. Tidiane Thiam ou rien. Gikawe a volé 18 milliards. Il n'en a rien fait. Et moi, le jour où Dieu me suprême me donne 1 milliard, je serai riche jusqu'à la fin de ma vie. Mais, quand tu as 500 maîtresses et que ça là, tu veux mettre ça partout, ta vie est comme ça, c'est une malédiction. Que Dieu vous protège. Il faut féliciter Johnny Pacheco qui vient de vous dire encore RDL, il ne fait pas beau vivre là-bas. Ce sont des tribalistes notoires. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. On s'en va traverser le froid pour chercher un morceau de pain, pour ne pas être indigent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.